à bord de la nouvelle Suzuki Swift. Petite vidéo. Pour une fois, Mademoiselle Dora est là. Donc vous ne me demandez pas pourquoi. Et là, c'est la nouvelle Suzuki Swift, mais avec la boîte robotisée comme moi, mais le 1200, 3 cylindres. Ouais, voilà, j'ai voulu la tester pour voir ce que ça donnait. En plus, elle est à vente. Ouais, là, on vient juste de partir, elle est froide, donc on affiche quand même à bon, 7 litres. Je roule pas fort. Donc voilà, on va voir un peu ce que ça donne. Il y a un peu de buée, comme vous pouvez voir. C'est bizarre le fonctionnement des boutons au bas, quoi, parce que voilà, j'ai l'habitude avec les roulettes, ça va plus vite. On va pousser. Ah oui, ça gueule. Ah, ça change pas de vitesse en fait. Ah oui, c'est moi-même qui dois. Ça fait un peu boîte. Je sais pas comment expliquer ça. Pario de vélo moteur, mais. Tu vois, là, t'as mis les l'essai chauffant. Il y a 7 vitesses. Oui, j'ai mis l'essai chauffant. Il y a 7 vitesses. Voilà, là, j'ai passé. 7? Oui, il y a 7 vitesses, regarde. Je le vois. Sérieux? Ouais. Yeah. Ah ouais. Et là, je vais rétrograder. 6, sec. Voilà. Il n'y a pas de turbo par contre. Ah, il n'y a pas le coup de pied au cul comme la nôtre. Hein. Ouais. Ça chie à fond là. Tu sens qu'il n'y a pas. Ouais, j'accélère, il n'y a pas beaucoup de coups de pied au cul. Enfin, ouais. Et regarde, ce qui ne concerne en rien la Swift, la pompe SO qui est là, c'est l'une des rares pompes où tu peux encore aller et payer avec des billets. Ah ouais. Il y a un distributeur à billets où tu mets tes billets dedans pour payer. Ah d'accord, ok. C'est l'une des rares pompes qui existent encore en Belgique avec ça. Je continue tout droit? Tu continues tout droit. Il n'y a rien à dire. Je suis à bord de cette Swift là, donc c'est le rouge perlé nacré. Elle est super. Il y a plein de systèmes. Je ne m'y perds pas, franchement. La conso, t'es à 3 litres 100. Oui. Les systèmes de maintien de voie et tout ça, ils sont parfaits. Franchement, j'ai rien à dire. Je suis comme dans ma Swift, mais en nouvelle. Et il n'y a rien qui me dépayse, à part l'écran qui est plus haut. Voilà, le GPS, le multimédia, plus grand, plus clair, ouais. Le siège, il chauffe dans le dos aussi. Le mien aussi, c'est parce que... Il n'y a pas que au niveau des fesses. Je pense qu'il chauffe dans le dos aussi, le mien, mais voilà. Ici, voilà, on descend. Donc, oui, c'est vrai que la consommation, n'est pas haute. Maintenant, voilà, la voiture est à vente. Je me suis dit, je vais la tester. Si j'aime bien, pourquoi pas. La mienne a déjà 86 000 km. Parce que, voilà, je cherche pas non plus à foutre de grir parce que je roule pas vite. Voilà. Ça vous fait une petite vidéo, un bon petit contenu pour vous, depuis le temps que je ne publie plus. Et, ouais. À toi, là ça bip, mais c'est pas intrusif, vous voyez, c'est pas un gros bip bip, c'est pour dire qu'on doit rouler à 50. Ouais, tu es dans une zone 50. Attention au véhicule, et si je lâche là. Ah oui, je fais rien, roule. J'ai même pas besoin de mettre le régulateur, elle se maintient, j'ai appuyé une fois, et pas besoin de chercher mettre à 50, 52, 59 ou 30 ou 40, ça roule d'elle-même. J'appuie, ça repart tout seul. J'ai appuyé sur l'autopilote et là il calcule et il roule tout seul en fait. Il est à 30, tout droit? Oui, tout droit. Et alors, tu peux aller il calcule à la gauche. Distance de tout. Et même si il est programmé sur 50, là je suis à 30, il reste à 30. Alors que j'ai même pas appuyé pour être à 30 en fait. Je l'ai mis, voilà. Je fais rien. Pas comme... C'est bizarre ça. La mienne ne fait pas ça. Là c'est vraiment... Non, depuis que j'ai activé l'autopilote, elle fait tout elle-même en fait. Je suis étonné du système. Franchement, il va beaucoup mieux que dans la MG hybride. D'ailleurs, moi, mon système, c'est je veux mettre l'autopilote, je le mets à 40, il fonctionne. Ici, je l'ai mis à 30, il fonctionne, mais il se coupe à 30. Tu prends comme pour aller tout droit. Ok. Et il fonctionne 10 km/h en dessous de la mienne. Ça, c'est pas mal. Donc là, je vais le remettre. Voilà, je le remets. Elle roule toute seule. Voilà. Je peux même augmenter la vitesse. Je suis plus facile avec les roulettes. Ça va plus vite, plus facile. L'ergonomie, je veux dire. La visibilité, elle est parfaite. On ne s'y perd pas dans les commandes. Quand on passe d'une Swift ou même, je sais pas moi, n'importe lequel, Vitara ou autre, c'est pareil, les commandes, les boutons, on n'est pas perdu en fait. J'ai envie de mettre l'autopilote, mais voilà. Tu fais le tour de rond-point. Si Tu peux aller, c'est ça que je t'ai dit. Tu vas comme pour tout droit.
C'est une longue ligne. Bon, ben là, on va accélérer pour voir. Ça gueule. Faut que je change les vitesses moi-même pour dire avoir plus facile. Ça va, c'est pas perturbant parce que c'est pas comme une boîte CVT. Je pensais, mais ça va, c'est pas. Voilà. Bon, je vais mettre l'autopilote là. Et elle roule toute seule. Voilà, là, elle est supposée rouler toute seule. Je teste l'autopilote pour voir. Toute seule, c'est bon. J'ai compris. Elle tourne toute seule, c'est regardez. Je fais rien du tout. Elle tient bien sa voie, il y a les lignes. C'est 90 km/h, ben là elle s'est mise à 68 comme je l'avais mis. Maintenant je peux augmenter si je veux, mais là elle tourne super bien. Ah là ils disent que je dois remettre mes mains sur le volant. Voilà. J'ai remis. Bon, on va mettre un petit, allez je sais pas moi. Voilà. 80 parce que c'est 90. Je vais lâcher. Non, je vais remettre l'autopilote, voilà, elle est remis. En fait, c'est pas mal, en fait, ce système-là. Je trouve que c'est pas mal. Hein, qu'est-ce que tu penses? Ouais, il roule tout seul. Voilà, là, il dit que je dois me remettre les mains sur le volant. Tenir le volant, voilà. Ouais, c'est pas mal, ce système-là. Ouais. Il se remet tout seul à 50 et elle roule toute seule. Est-ce qu'elle va tourner toute seule? Oui, regarde, elle tourne toute seule. Ah, là un peu moins. Mais elle roule, ça va. Je pense qu'il y a un pourcentage d'autopilote, mais que voilà, là, elle tourne. Pour le 100%, c'est toi qui dois... Oui, c'est moi qui dois. Mais là, voilà. En fait, si on veut faire quelque chose, on est là, on est perdu, ben voilà. On n'a pas besoin de nous mettre pendant quelques secondes, quoi. Je pense que l'autopilote n'est bon que pour les 5 à 10 premières secondes. Ouais. Même plus, là on est quand même resté sur 10 secondes. Bon, on va faire l'expérience, je vais lâcher, voilà. Vous n'aurez qu'à me dire combien de temps ça fait. Il y a déjà peut-être 5 secondes là. Ouais, t'as bien dit, 5 secondes. Ouais, hein. Plus même. T'arrives à 10. J'arrive à 10 secondes là, ouais. Ben voilà. Il me demande toujours pas de me remettre. Ah, maintenant oui. Voilà, voilà je me remets. Donc on va dire 15 secondes plus ou moins, grosso modo. De partager les phares automatiques comme d'habitude, tout se met. Boîte 7 vitesses. Alors, elle est agréable. Elle est vachement. Déjà la Swift en boîte manu et l'embrayage c'est une crème. Mais alors là, en boîte auto, c'est pas comme la mienne. Elle va moins bien que la mienne, mais elle est super réactive. Ce qu'il y a, c'est que quand je dis qu'elle va moins bien que la mienne, c'est sur l'accélération, les reprises et tout ça. Mais au quotidien, franchement, prenez une boîte automatique. Si vous prenez une Swift, si vous avez les finances aussi, c'est super agréable, franchement. Bien là, tout est mis en pilote automatique. Voilà. Hop, voilà. Elle va tourner, voilà. Elle tourne toute seule. Là, elle garde sa voie. C'est super pratique quand on est un peu distrait ou même, voilà quoi. Je te déconseille d'aller comme pour tout droit parce qu'avec les sorties d'école, par là c'est cata. Oui, non, on va remonter dans ce sens-là. Donc tu fais le tour du rond-point et tu remontes. Parce que monsieur a bien voulu nous prêter la voiture, donc c'est bien sympa. Les aides ne sont pas intuitives, ça fonctionne super bien. Elle a un peu plus d'aide que la mienne, mais voilà. Ils sont vachement bien équilibrés par rapport à d'autres voitures que j'ai testées. Ne sors pas ici. Non, je vais sortir là. Clignoteur, le bruit est pas mal. Bon voilà, j'ai pas tiré beaucoup de dehors. Bon là ça monte. Je roule comme si j'étais normal, et des fois comme j'aime bien accélérer. Voilà, là on sent que c'est pas la mienne, mais elle envoie. Hein. Bah, elle tire quand même. Ouais, elle tire. Ouais, c'est vrai que. Elle change les vitesses d'elle-même, c'est parce que moi je m'amuse au palette de volant, mais bon. C'est pas un âne non plus, quoi. Hein. Par rapport à la mienne, elle va moins bien, mais ça va, ça monte, quoi. Elle est moins nerveuse que la tienne. Oui, moins nerveuse. Pas qu'elle va moins bien, elle est moins nerveuse. La tienne, tu as le booster jet que ici tu ne l'as pas. Oui, voilà. J'ai un turbo, ici elle n'a pas de turbo. Voilà, tout simplement. J'aime bien le système, l'autopilote, hein, par contre. Là, franchement, j'adore. Je suis fan de l'autopilote. Je sais pas, je suis comme un gosse, mais j'aime bien l'autopilote. Voilà. C'est peut-être con à dire, mais c'est une bonne option. C'est une bonne invention. C'est pas comme une Tesla, hein, ça va pas tenir des kilomètres, hein, mais voilà. Bon, Tesla. Et là, je roule aux limitations, j'ai un peu poussé plus fort. On est dans une montée depuis tantôt.
consommation, ça va, 5 litres là. 5 litres et demi. Et j'ai bourré dedans, hein. J'ai bourré dedans là, hein, je vous assure. Hein. Donc je serais peut-être à 5 litres ou 4 litres 8. Hein. C'est pas encore. Surtout qu'elle n'a que 1200 km. On va dire, c'est là, c'est entre guillemets pas encore une fin de rondage, quoi. Là, elle tient le cap. Juste le tableau de bord qui change un petit peu. Oui. Plus grand écran, moins de boutons. Oui. La tablette est pas mal. Ben, c'est plus lisible. Même le champ de vision de la caméra quand on recule. Voilà. J'ai une pile qui se met. Je pense que c'est la micro-hybridation qui fait que. Maintenant, je vais trouver un endroit pour m'arrêter et vous la montrer. Franchement, c'est un charme. Je me demande, est-ce que tu auras plus de commentaires pour la Swift ou des commentaires parce que Dora est présente? Ah, ça, je ne sais pas. Elle tombe. Voilà. Vous pouvez voir la route. Moi, un peu de soucis. Ça, vous voyez sur quelle route je suis. C'est agréable. Je pense que cette option-là, Samantha, elle aimerait bien cette option-là. Elle serait avec son GSM, elle prendrait, elle fait des trucs, et la voiture roule toute seule comme ça. Elle freine progressivement. Et elle reprend, regarde, elle reprend d'elle-même. Bon, tu prends pas la première, non. Tu prends la deuxième. Je pense pas qu'elle va rouler. Ah, elle réaccélère pas. Ah, ça c'est bien par contre. La mienne aurait mis un coup de boost et ça serait parti. Hop. Tu vois, là, et c'est. Ici à droite. Honnêtement, pour beaucoup de voitures que j'ai testées, même la MG, l'autopilote de la... Toi, tu peux rentrer là. Mais je vais me mettre là au parking, comme ça vous allez un petit peu la voir de l'extérieur. Ça, tu as un grand espace pour te mettre, sans déranger. Ouais, je vais me mettre là. Ouais, ça reste... allez, je vais me mettre là. Un bel espace parking. Excusez-nous quand on va filmer de dehors, mais... Il y a énormément de vent. Ouais, voilà. Et de pluie. Mais là, la pluie, ça va, mais c'est plus le vent. Ah ouais, par contre, le frein à main, il monte haut. Hein. Normal, c'est des freins à tambour. Donc, de l'extérieur, qu'est-ce que ça donne? Le beau rouge perlé nacré, voilà, tout simplement. Je sais pas ce que vous en pensez. Les jantes sont superbes, en biton. Par contre, à l'arrière, voilà, c'est ce que je vous disais. Frein à tambour. Maintenant, l'arrière. Ah, les pharelettes, ils sont beaux. Hein. Ils sont plus beaux que les miens. Je dois avouer, ils sont plus beaux que les miens. Donc la caméra par rapport à moi, elle était là, la mienne. Ben, elle est ici, la nouvelle. Voilà, je le frotte un petit peu pour les crasses. Le rouge est beau. Voilà. Elle est à vente. Je suis vraiment intéressé. Je suis honnête avec vous. Voilà, je suis pas venu la voir pour rien. Vous allez me dire, ouais, mais la tienne, ton booster va bien. Ben oui, franchement, oui. Il va super bien. Jusqu'à la 82 000 km. Et que voilà, je voulais, comme dernière auto, repartir sur une nouvelle. Le rouge est là, elle est belle. Je suis pas quelqu'un qui roule vite maintenant. Mademoiselle Dora. Je suis pas quelqu'un qui roule vite. Avant, oui. Bon, j'aime encore bien être un peu foudre de guerre, mais bon, voilà. C'est pas encore. Ça va pas me manquer spécialement, quoi. Le booster va me manquer, mais elle va quand même bien. Honnêtement, elle va quand même bien. J'ai rien à dire. Alors, voilà, ça se présente comme ça. Donc, l'autopilote, il est super. Tout fonctionne super bien. Les palettes au volant sont là. À la 7 vitesses. C'est une boîte CVT différente de la mienne. Il n'y a pas de turbo. Des prises USB-C. Ouais. C'est un peu moins beau que moi. Franchement, je kiffe un peu moins. Maintenant, bon, voilà, je suis à 5 litres sec pour ce moyenne. Je pense que je peux descendre à 3 litres et demi. Je sais pas si j'arriverai à faire comme la mienne. À voir. Alors, l'interface. Je m'y connais pas trop. Ah oui, voilà, on peut avoir le GPS là où changer. Regardez. Vous voyez? Voilà, on passe sur la musique. Je reviens sur le panneau. Voilà. Ah ben voilà, on a toutes les stats. Hop. L'écran est réactif, il va vite. Voilà. Là non, là. La batterie est à moitié rechargée. Je vais mettre un petit coup de gaz. Ah ouais, elle est bridée. Vous voyez, c'est bridé, je suis à fond là. 4000 tours. Je sais pas, il est plus haut. Ah, mais bizarre.
Bon, ben là, on va aller la rapporter au garage. J'ai rien à dire, ben elle va bien. Voilà, elle va bien. C'est pas un foot de guerre, mais ça va. Je pourrais quand même rouler tous les jours avec. Ça me débrancherait pas. Bon, on vous reprend après. Hein. On va aller au garage. Mademoiselle Dora, je ne sais pas ce qu'elle fait. Elle aime bien être caillée dans la pluie. Je sais pas. On fera un petit débrief, je ne sais pas, dans la voiture, dans la vieille Swift. Ouais, on va faire ça. On va faire ça. Mais elle est belle hein, quand même, hein, de l'extérieur. Le beau rouge, perlé nacré. Bon, voilà. Moi, j'aurais bien aimé voir si elle avait des petites grattes ou pas. Mais elle n'a pas. Elle a 1286 km. Donc voilà. Allez, on va aller voir si monsieur... Quel prix il me fait pour la mienne. On va voir. Regardez comme ça glisse avec la neige. Bon, en Belgique, hein, c'est 2 jours de neige d'un coup et beaucoup d'accidents et après plus rien. Bon, ben là, j'ai été, donc c'est il y a maintenant 3 jours de mon test de la Suzuki, comme vous avez vu. Alors verdict, ben bon, ici je l'ai pas, hein, comme vous pouvez constater, je marche parce que je vais à l'hôpital pour des injections encore pour ma santé. Alors je sais pas si je vais essayer de faire le nécessaire pour la prendre. Juste que bon, en même temps il faut que je garde un peu des sous de côté parce que ma nièce a des problèmes avec son auto et voilà, je voulais changer, je sais pas tout faire, on fait comme on peut. La Suzuki me plaît, mais seulement c'est une de démonstration comme je vous ai dit, donc on va voir si ça glisse, hein. On va voir si le crédit passe et si les... ça craque, hein. Et si les 6% sont d'actualité, parce que ça je ne sais pas aussi, donc c'est à voir, ouais, parce que je vais pas me lancer dans le crédit d'une voiture nouvelle, ça va, mais là les nouvelles mais de démonstration, donc le crédit n'est pas le même et surtout qu'il y a les 6%, ça m'arrangerait de les avoir parce que 6% ça reviendrait à 3800 € en moins sur la voiture. Donc l'auto me reviendrait à reprise de ma voiture 11 000 et demi. Ouais, me la reprend bien parce que c'est le moteur et la boîte à vitesse, c'est le modèle rare. Donc voilà, pour ma Swift. Bon, allez, donc 11 000 et demi, on va dire. Hein. Plus les 6%, j'aurais 8 000. Oh, je regarde derrière moi. J'aurais 8 000 et des chics à remettre pour avoir la nouvelle Swift. Voilà. C'est pas beaucoup, donc ça va. Elle sera moins puissante que la mienne, ça c'est sûr, mais je repars avec une voiture avec rien comme kilomètres pour des nouvelles aventures. Mais en tout cas, je ne prendrai pas de voiture électrique, ça c'est sûr certain, vu le prix en plus. Et puis bon, voilà, il n'y a pas encore beaucoup à adapter. Enfin, vous savez quoi? Continuez à me suivre, partagez, likez, abonnez-vous, tout ce que vous voulez. Et merci beaucoup. À la prochaine pour des aventures.